C'est un texte d'évangile magnifique. Je pense qu'il a résonné dans votre cœur. L'un des plus beaux dialogues que nous livre l'Évangile. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Jésus connaît le cœur de tout homme, de toute femme. Il connaît cette femme de Samarie et il vient donc jusqu'à elle. Et nous avons ces deux demandes magnifiques qui font comme écho l'une à elle, l'une à l'autre. Donne-moi à boire, lui dit Jésus. Et cette Samaritaine, de son côté, va dire à Jésus, donne-moi cette eau, que je n'ai plus soif. Donne-moi à boire. C'est l'étonnement de la femme. Toi, un juif, toi, un homme. Et les disciples eux-mêmes sont surpris de le voir parler à une femme. Mais quand Jésus veut sauver, alors rien ne l'arrête, ni les coutumes, ni les interdits, ni même la croix. C'est la 6e heure, nous dit-on, environ midi. Cette femme tellement pécheresse vient à cette heure où personne ne vient. Il fait trop chaud. Et cette femme n'est pas fréquentable. Donc elle-même vient en se disant qu'elle ne rencontrera personne. Et voilà que Jésus, le Saint, vient lui aussi à cette heure, en plein soleil, fatigué. Combien de temps est-il resté à attendre cette femme? L'Évangile ne nous le dit pas, mais il faisait chaud. C'était sous le soleil. Donne-moi à boire, va demander Jésus. Et Jésus vient à notre rencontre, à nous aussi. Il nous attend, et il nous attend encore et toujours pour nous dire à nous aussi, donne-moi à boire. C'est ce qu'il dit aux catéchumènes, c'est ce qu'il dit bien sûr avec une résonance particulière à Lola. Et nous sommes là à nous étonner, nous aussi. Toi, le Fils de Dieu, Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Tu me demandes quelque chose à moi, simple créature sortie de tes mains? Toi, le Saint, tu me demandes à moi, pauvre pécheur, pauvre pécheresse? Toi, la miséricorde infinie, tu me demandes à moi, qui n'est que misère? Toi, finalement, Seigneur, tu nous aimes jusqu'à venir et me demander, donne-moi à boire. Et tu vas le demander jusqu'au bout, et encore, tu vas le demander jusqu'à la croix. J'ai soif. J'ai soif. Donne-moi. Et sur la croix, nous savons que ce qui va lui être donné, c'est du vinaigre. Et aujourd'hui, le Seigneur est là à nous demander aussi « Donne-moi à boire ». Et nous lui donnons trop souvent le vinaigre de notre indifférence, de notre orgueil, de nos pseudo-vertus. Jésus a soif de notre cœur, de notre misère, de nos péchés regrettés, de nos larmes. Depuis combien de temps est-il là à mendier notre péché, à toute heure et tous les jours? Et puis il y a cette femme, j'ai soif, donne-moi de cette eau. Elle vient puiser de l'eau, elle vit dans un pays aride. Oui, elle a soif d'une eau toute simple, celle de tous les jours.
et elle ne comprend rien au discours de celui qui est assis sur la margelle de ce puits et qu'elle appelle très vite « Seigneur », pour dire après « c'est un prophète ». Jésus fait remonter au cœur de cette femme une soif beaucoup plus profonde, celle qu'il nous faut laisser remonter nous aussi. De quoi avons-nous soif? La vie de cette femme est une galère, par sa faute ou pas, peu importe. Mais elle aimerait tellement que sa vie soit plus belle. Elle a eu 5 maris, et celui qu'elle a maintenant n'est pas son mari. Que de déceptions, de parcours difficiles. Elle en est donc à son 6e homme, et la voilà face à Jésus, le 7e, chiffre parfait. Chiffre parfait. La perfection de l'amour, celui qui est tout amour. Enfin, l'amour, je l'ai trouvé. Est-ce bien un tel amour que nous voulons trouver, une telle source à laquelle nous voulons nous abreuver, une telle eau pour étancher notre soif d'infini? Alors il faut, nous aussi, que nous venions au puits, aussi pécheurs que nous soyons, peu importe. Jésus nous attend, et il voit que trop souvent notre soif n'est pas la bonne, et qu'elle ne sera jamais étanchée par les sources polluées de ce monde, soif d'argent, soif de boisson, de nourriture, soif de plaisir. Tout cela ne laissant finalement qu'un goût amer et tant d'insatisfaction. La femme a soif, elle pense à boire. Les disciples reviennent, ils pensent à manger. À quoi pense Jésus? À qui pense Jésus? Quel contraste, quel changement de niveau. Si tu savais le don de Dieu. Ne vous souciez pas de ce que vous mangerez et boirez. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau, même si vous n'avez pas d'argent. Quel changement! Nous sommes à Sychar. À Sychar, voilà, dont le nom signifie ivresse. Ivresse. Comme pour inviter à boire sans mesure, sans mesure. Et ce puits de Sychar, pour certains d'entre vous sont allés en Terre Sainte et sont allés à ce puits de Jacob, c'est un puits qui est vraiment profond. On dit qu'il a 46 mètres de profondeur. Bois, nous dit Jésus, bois. Jusqu'à l'ivresse, bois de cette eau qui est l'eau de la vie, celle qui jaillit du cœur du Christ. Si tu savais. Alors je voudrais conclure quand même en évoquant cet aspect. La femme, oui, elle va boire et elle va inviter à venir boire. Il y a quelque chose de magnifique, en ce dimanche du premier scrutin pour les catéchumènes, ils ont soif. Voilà, Laura a soif. Elle a soif de l'amour de Dieu. Puis elle est entourée de camarades. Voilà, elle n'est pas toute seule. On n'est pas catéchumène comme ça, tout seul. Les catéchumènes désirent l'eau du baptême, jaillit du cœur transpercé du Christ. Et nous voyons finalement cette Samaritaine qui a une audace incroyable. C'est une pécheresse. On a évoqué le fait qu'on est à la 6e heure, l'heure de midi. Le dialogue avec Jésus, on peut penser qu'il n'a pas duré des heures et des heures et des heures et des heures. Ça veut dire qu'elle revient au village aux heures chaudes. À ces horaires où peut-être on est encore en train de manger, où on est vraiment là à l'heure de la sieste,
à se reposer, à s'abriter. Et la voilà, elle, la pécheresse qui vient bousculer son monde, bousculer le village. Ne serait-il pas là celui que j'ai rencontré, le Christ? Ah, il faut de l'audace. Et le village bouge. Les uns et les autres viennent. Et Jésus va rester 2 jours, nous dit-on, jusqu'à ce moment où il y aura cette profession de foi. Nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde, le sauveur du monde. C'est quasi le seul endroit dans les évangiles où cette expression est utilisée. Peut-être un deuxième endroit, le sauveur du monde. Magnifique profession de foi. Alors nous nous unissons bien sûr à ces catéchumènes dans quelques instants après la proclamation de notre foi. Le Père Emmanuel fera franchir cette étape du premier scrutin à Lola. Et puis il y a cette prière qui va être dite avec l'imposition des mains. Seigneur Jésus, tu es pour les catéchumènes la source dont ils ont soif et le maître qu'ils cherchent. Devant toi qui seul est saint, ils n'osent pas se dire sans péché. Lola n'ose pas se dire sans péché, je crois. Mais à nous non plus. Il y a quelqu'un parmi nous qui va oser se dire sans péché? Nous non plus. Et nous avons soif. Et nous avons soif de cet amour de Dieu qui seul peut nous combler. Alors, puisons non pas aux sources polluées de notre monde, mais aux sources d'eau vive qui jaillissent du cœur du Christ. Venez, venez, nous dit-il. Venez, vous qui avez soif de vie éternelle, de beauté, de pureté, de sainteté, si vous saviez le don de Dieu. Moi, nous dit Jésus, je vous donnerai de l'eau vive, de l'eau vive. Celui qui mange ma chair et boit mon sang n'aura plus jamais faim ni soif, qui mange, qui boit, a la vie éternelle.